Comme nous l'avons précédemment observé dans la partie 1 de l'émission, implanter son entreprise en Angola ou au Mozambique nécessite de bien appréhender le marché et le code dans les affaires. Maintenant, des questions d'ordre plus pragmatique vont être traitées durant cette émission et ce toujours en présence de nos experts et témoins spécialisés sur cette zone. Alors, qui dit implantation, dit premièrement fonctionnement juridique et justement un atout des pays lusophones est à souligner. L'Afrique lusophone, je dirais juridiquement, se rapproche des systèmes de code civil. C'est du droit très inspiré du droit portugais. Le droit portugais est évidemment proche du droit commercial pour un entrepreneur français, du droit français. Le régime juridique en droit des sociétés, certes embryonnaire, mais relativement abouti pour des sociétés qui souhaitent s'implanter. Et aussi assez proche du système français. On va retrouver des sociétés anonymes, des sociétés par action, des sociétés à responsabilité limitée, un panel, on va dire, de structures permettant d'envisager une implantation sereinement. De façon pratique, monter sa société tant au Mozambique qu'en Angola ne pose pas de grands soucis si l'on en juge par le palmarès effectué par Doing Business qui les classe respectivement en 24e et 28e place sur 180 pays analysés. Ainsi, en 8 étapes et environ en moins de 30 jours, et le tout pour $1000 US, vous pourrez monter votre LDA, Sociedad por Costa de Responsabilidad Limitada, l'équivalent de la SARL, en Angola grâce à son guichet unique. Vous installer au Mozambique se fera en 19 jours et donc plus rapidement, mais paradoxalement, ce ne sont pas 8 mais 10 procédures qu'il vous faudra accomplir. Pourtant, il vous faudra notamment en Angola suivre la recommandation suivante. La principale recommandation, c'est qu'il faut un partenaire local, c'est clair. Et un partenaire local de confiance. Il faut bien le choisir, il ne faut pas prendre du temps, il faut se renseigner auprès notamment des instances, de l'ambassade, des chambres de commerce. Enfin, il n'y a pas de chambre de commerce en Angola, il y a les conseillers de commerce extérieur. Et au Mozambique, vous avez par contre un club d'affaires franco-mozambicain, donc qui peut vous renseigner. Donc le choix du partenaire local est clé, parce que c'est lui qui va vous ouvrir les portes du marché, qui va vous faciliter les contacts. C'est une manière de franchir la barrière. Au Mozambique, pays qui a connu depuis 2016 un recul de 50% de sa croissance, les efforts se multiplient pour remonter la pente en favorisant les partenariats avec des entreprises locales et étrangères et en multipliant les investissements directs étrangers. Preuve en est, concernant l'immobilier d'entreprise, le fonds Actis investira 96 millions de dollars dans un projet immobilier commercial à Maputo. Concernant l'Angola, voici quelques pistes pour s'installer dans sa capitale. Pour trouver un bureau, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années, donc pour les raisons évoquées, donc la crise économique. En parallèle de ça, il y a eu un boom de construction dans l'immobilier, donc pour construire des appartements et des espaces bureaux. Donc, le centre de Luanda, c'est rempli de gratte-ciel. Après, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il commence à y avoir une sorte un petit peu d'inflation sur l'immobilier, parce que les Angolais qui ont de la monnaie locale, pour ne pas qu'elle se dévalue, en fait, ils achètent énormément d'immobilier, donc les prix ont tendance à augmenter et l'offre a tendance maintenant, et c'est un phénomène assez récent, un petit peu se raréfier, mais globalement, c'est pas trop compliqué de trouver l'endroit, soit au centre de Luanda, soit dans une zone qui se trouve à une vingtaine de kilomètres, qui s'appelle Talatona aussi, qui est une zone qui s'est fortement développée parce qu'elle a mixé quartier résidentiel avec quartier d'affaires et permet et offre une qualité de vie plus appréciée, surtout des familles et des étrangers. Alors que les pays lusophones cherchent à favoriser les investissements directs étrangers, qu'en est-il de leur fiscalité? Est-elle attractive? S'agissant de la fiscalité dans les pays africains lusophones, il est vrai qu'il y a un système fiscal extrêmement favorable pour les investisseurs étrangers dès lors qu'ils remplissent des critères. D'où l'importance de se renseigner en amont sur les structures permettant de bénéficier d'exonérations fiscales, douanières et aussi en matière de TVA. Ce sont des points extrêmement importants pour tout investisseur souhaitant s'implanter dans ces pays, puisque ça aura des répercussions sur ses dividendes et sur ses profits dans les années à venir.
En conclusion, et comme on a pu le constater dans ces 2 émissions, tant en Mozambique qu'en Angola, les opportunités sont nombreuses, mais les maîtres mots à respecter dans le cas d'une implantation sur place doivent être patience, car les réformes qui se mettent en place mettront 2 à 3 ans pour porter leurs fruits, prudence, car ce n'est pas un marché où l'on peut s'aventurer sans un partenaire local, et enfin pugnacité quand on sait les efforts à fournir pour se faire une clientèle et gagner sa confiance.